Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui dit retour de vacances à la maison. Il va falloir faire les courses et c'est parti. J'ai fait les courses, j'ai fait une petite liste de recettes que je voudrais réaliser, que je vais essayer de vous partager ici juste le nom des recettes. Et pour ceux qui désirent voir les recettes en vrai, ne vous inquiétez pas, je vous les partage très bientôt dans les jours à venir. À chaque fois que j'en réaliserai une, je vais vous la filmer. Donc c'est parti, je vais ranger chaque chose en place. Alors le but de ce retour de course, c'est peut-être vous donner des idées rangement, des idées recettes, des idées repas faciles et rapides à faire. Pourquoi pas? Mais ce n'est absolument pas juste pour vous montrer les ingrédients que j'achète. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je voudrais également vous partager un site de cashback qui est complètement gratuit et qui vous permet de gagner de l'argent tout en dépensant. Là, vous avez l'application eBay Club. Une fois que vous appuyez dessus et que vous rentrez du coup dans l'application, vous avez plusieurs enseignes. Donc là, vous avez Samsung, vous pouvez avoir Shein, Carrefour, vous pouvez avoir plein d'enseignes différentes sur lesquelles, en règle générale, on fait nos achats sur Internet. Moi, personnellement, j'achète beaucoup sur Internet. Et du coup, ce genre de site cashback, eh bien, ça me sert énormément. Par exemple, là, vous avez Nike. Si je rentre sur Nike, je vois que j'ai 3,5% remboursé. Par exemple, si je dépense 100 €, eh bien 3,5% de ces 100 € vont revenir sur mon compte. Donc, je vais récupérer 3,5% de 100 € que j'ai dépensé. Et en plus de ça, vous avez plein de codes promo. Donc, tous les codes promo qui sont disponibles chez Nike, vous les avez directement sur le site eBay Club. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur Internet à droite, à gauche pour trouver des codes promo. Et là, par exemple, vous avez Maison du Monde. Sur Maison du Monde, vous avez 3,3% de remboursé sur ce que vous allez acheter. Si vous achetez encore une fois pour 100 €, 200 €, 300 €, je ne sais pas, eh bien, 3,3% de ce que vous avez dépensé va vous revenir et donc vous allez pouvoir récupérer cet argent. Et en plus de ça, encore une fois, vous avez tous les codes promo qui sont disponibles sur le site que vous avez directement sur l'application eBay Club. Donc, vous ne cherchez que dans un seul endroit et vous avez tout à disposition. D'ailleurs, je vous laisse un lien en barre d'information pour les personnes qui ont du mal avec la barre d'information. Je vous le laisse en commentaire épinglé. Avec ce lien-là, si vous appuyez sur ce lien et que vous inscrivez sur le site eBay Club qui, encore une fois, est 100% gratuit, vous gagnez tout de suite 6 €. Juste en appuyant sur le lien que je vous donne, ça vous donne droit à 6 € tout de suite. Et après, quand vous allez faire vos achats, à chaque fois que vous allez dépenser, vous allez récupérer de l'argent sur ce que vous avez dépensé. Vous avez vraiment toutes sortes de sites. Là, par exemple, vous avez Disneyland et Disney. Ce qu'ils vous proposent, c'est jusqu'à 18 € de rembourser. Donc, vous avez ensuite, quand vous descendez tous les codes promo proposés par Disneyland. Je remonte la page et là, j'ai profité du remboursement. Donc, quand vous appuyez sur profiter du remboursement, le grand rectangle en vert, ça vous envoie directement vers le site de Disney. Et donc, c'est pareil pour toutes les enseignes. Et une fois que vous êtes sur le site souhaité, vous faites tout simplement vos achats normalement. Et là, en l'occurrence, vous aurez du coup vos 18 € de rembourser directement. D'ailleurs, cette vidéo, elle est en collaboration avec eBay Club. Je précise une fois de plus que cette application ne vous engage strictement à rien et qu'elle est complètement gratuite. Elle vous aide tout simplement à gagner de l'argent. Allez, c'est parti. Moi, je continue du coup le rangement de mes courses. J'ai pris des petites tomates cerises, même si j'en ai dans le jardin, mais parfois j'en ai besoin en plusieurs quantités et j'ai envie de faire pas mal de tartes. J'ai pris ces paniers fraîcheurs, je pense que ça s'appelle comme ça, chez Shein. Et du coup, c'est là-dedans que je vais venir ranger mes tomates que j'ai lavées. Et en fait, c'est un petit panier que je vais vous montrer ça. Donc, en fait, ça se met directement dans la boîte. Alors, tout est en plastique, hein. Ce n'est pas en verre, malheureusement. Et en plus de ça, ça permet du coup que ça soit un peu moins lourd, sachant que tout ce qui est légumes frais, fruits frais, c'est des choses qu'on consomme assez vite, qu'on va pas laisser énormément de temps dedans. Et tout ce qui est eau va descendre dans la boîte en dessous. Et ça va éviter en fait aux fruits de pourrir tout simplement. Ça fait très longtemps que je veux essayer ces petites panières-là. Et à chaque fois, j'allais chez Action, j'en trouvais pas. Donc là, j'ai décidé d'en prendre chez Shein. Je vous donne très bientôt d'ailleurs la référence si elle vous intéresse. Donc je range les quelques fruits. D'ailleurs, avant de faire mon retour de course, avant de tout ranger, j'ai bien nettoyé le frigo, j'ai bien rangé tout ce qu'il fallait, j'ai vérifié les dates de tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur avant quoi que ce soit.
Et dans ce dernier panier, j'ai mis les raisins. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, les fruits pourrissent très 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 vite quand je les laisse en dehors du réfrigérateur. Et du coup, j'ai énormément de mal avec ça, j'ai énormément de mal à les gérer. Donc je préfère les mettre au frais et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai également pris des aubergines. Les bananes, je les ai également achetées cette fois-ci et je les ai mis au frais parce que apparemment ça tient très bien au frais. Sauf que quand vous sortez une banane du frais, il faut la manger tout de suite, sinon elle va noircir. Mais si vous la mettez dans votre réfrigérateur, elle tient beaucoup plus longtemps qu'à l'extérieur. Également, quelques avocats. Il y avait des promos, c'était, il me semble, 3 avocats pour 2 euros. Alors, je devais faire mes courses sur Internet et en fait, il se trouve que les promos commençaient que lorsque moi j'arrivais à la maison et donc pour la livraison, c'était beaucoup trop long. C'est pour ça que finalement, je ne les ai pas fait sur Internet parce que j'aurais été livrée qu'une semaine après. Donc, j'ai préféré aller en magasin et acheter ce qu'il y avait en promo et me faire livrer au plus vite. Les poivrons, pareil, j'ai pas mal de recettes à vous partager avec les poivrons et là j'ai acheté de la pâte feuilletée et de la pâte brisée. Avant je faisais toutes mes tartes avec de la pâte feuilletée et vraiment ça en mettait partout et dernièrement j'ai découvert que je pouvais les faire avec la pâte brisée. Il y en a qui vont me dire tu viens juste de le découvrir. Oui, les tartes je ne savais pas qu'on pouvait les faire avec de la pâte brisée et en fait c'est super bien. J'ai acheté également des petits dés de lardons que je voudrais faire avec des courgettes. Oui, je voudrais faire une espèce de lasagne avec courgettes et lardons. Du saumon fumé. Et là, je vais ranger les œufs. Pour les personnes qui vont me dire que les œufs ne se mettent pas au frais, je le sais, je sais très bien que les œufs ne se mettent pas au frais. Sauf que là, j'ai de l'espace et je vous avoue que je les mets là tout simplement pour un gain d'espace. Mais j'ai acheté bien plus. D'ailleurs, les quantités que je vous montre, en règle générale, j'ai acheté 2-3 fois cette quantité-là, tout simplement parce que je n'aime pas retourner faire les courses souvent. Je préfère faire les courses au moins pour 3 semaines. Je me dis toujours que c'est pour un mois, mais en règle générale, ça tient 3 semaines à peu près. Les compotes pour les enfants en gourde pour les petites sorties, le lait et la mayo. Et voilà ce que ça donne du coup pour le rangement du réfrigérateur. Alors avant j'avais des bacs de rangement comme celui dans lequel il y a le fromage et j'ai énormément réduit tout simplement puisque mon frigo est un peu plus petit que l'ancien j'ai l'impression et du coup ça ferme pas bien quand je mets les bacs. J'ai rangé les glaces, les frites. C'est les vacances scolaires, il faut faire à manger matin, midi et soir et du coup, il faut trouver des repas parfois un peu faciles. Donc les frites, je vous avoue que ça dépanne énormément et je trouve que c'est toujours bien d'en avoir dans son congèle. Je mets le tout dans des sacs de congélation. Pour ces sacs de congélation-là, j'en mets partout, quelle catastrophe, mais c'est la réalité de la vie, donc je vous laisse tout. Les sacs de congélation, je les achète chez Ikea et ils sont très très solides et surtout vous pouvez les laver et les réutiliser à l'infini. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ne se déchirent jamais ces sacs-là. Donc moi, je les lave et ensuite je les essuie bien et je peux les replier et les réutiliser sans aucun problème. Et donc j'aime bien mettre dans des sacs de congélation comme ceci, tout simplement parce que quand je l'ouvre, eh bien c'est refermable facilement et j'en mets moins partout parce que souvent quand je laisse dans les sachets d'origine, j'ai plein de miettes, plein de choses qui dépassent un peu partout et surtout je trouve que ça fait mal organisé dans le congélateur, donc je préfère quand c'est fait comme ceci. J'ai pris également des épinards, j'aime beaucoup les épinards et là en ce moment il fait quand même assez bon donc j'ai décidé de faire pas mal de petites recettes avec les épinards. Et donc là, c'est des épinards en feuilles, surgelés. J'aime beaucoup les épinards, mais je vous avoue que en frais, ça s'abîme très vite. Et si on ne les fait pas tout de suite, eh bien, c'est fichu. Donc, je préfère vraiment le surgeler. Direction le congélateur. J'ai pas eu besoin d'acheter beaucoup de surgelés parce que mon congèle était déjà rempli. J'ai pris vraiment ce qui manquait. Et le haut du congélateur, d'ailleurs la petite porte en haut, c'est moi qui l'ai cassé. Oui, un jour je l'ai oublié ouverte et j'ai voulu fermer le congèle et donc là ça a complètement cassé. J'ai rangé un petit peu le haut et maintenant je passe au tiroir et donc on a ce tiroir à épices. Alors j'étais assez fatiguée ce jour-là et je vous avoue que j'ai fait ma flemmarde et j'aurais pas dû. Au lieu de débarrasser tout le tiroir et de venir l'aspirer et le ranger, j'ai fait petit à petit tout en espérant à chaque fois ne pas trouver de miettes sous tout ce que je relève. Et en fait, non, à chaque fois que je levais quelque chose, il y avait des miettes, donc il fallait nettoyer. Et encore, c'est un vrai travail de flemmarde. J'aurais préféré tout retirer. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ceci pour cette fois.
Pour les étiquettes que voici, eh bien, c'est des choses que j'achète chez Amazon et donc c'est des étiquettes pour mettre sur les pots à épices, pour les mettre sur les pots à farine, etc., etc. J'en ai déjà collé pas mal et il m'en reste encore pas mal. D'ailleurs, dans ce tiroir, comme vous voyez, il y a plein de choses. Il y a le papier cuisson, le film alimentaire, le sel, il y a également le miel que j'ai acheté, donc j'avais presque plus de miel. Là, avant, j'ai acheté beaucoup d'herbes de Provence et maintenant, j'achète beaucoup moins d'herbes de Provence, pardon, et j'achète beaucoup plus d'origan. Je trouve que l'origan donne vraiment énormément de goût aux recettes, donc j'en mets un petit peu partout, surtout là, avec le beau temps. Ça met du baume au cœur de sentir cette odeur d'origan, ça sent super bon. Le tiroir ne ferme pas, on va devoir coucher la bouteille de miel. Et alors là, regardez la pagaille dans ce tiroir. Pourquoi est-ce qu'il y a la pagaille dans ce tiroir? Tout simplement parce que c'est un peu les tiroirs des enfants. C'est là où il y a tout ce qui est bonbons, tout ce qui est levure chimique, tout ce qui est sucre vanillé. Donc quand ils m'aident à faire des gâteaux, je leur demande d'aller chercher telle ou telle chose et ils mettent un sacré bazar là-dedans. Donc avant de ranger quoi que ce soit, ce que je fais toujours, c'est faire un petit brin de ménage, un petit brin de nettoyage dans les tiroirs, dans les placards, etc., etc. J'essaye de faire comme ça. Je vous avoue encore une fois qu'aujourd'hui, c'était vraiment un vrai travail de flemmarde, mais c'est pas grave. Ça avait l'air propre, c'est le plus important pour aujourd'hui. D'ailleurs, les bonbons sont à la portée des enfants, mais puisqu'ils ont toujours eu l'habitude que c'est un bonbon par jour, donc ils savent que chaque jour, ils peuvent aller chercher un bonbon, mais ils ne vont jamais en chercher plus, tout simplement parce que c'est devenu une habitude. Certaines personnes vont me dire que j'abuse, que un bonbon, c'est très peu pour les enfants, etc. Pourquoi ça serait le contraire? Pourquoi la normalité serait que les enfants ont le droit à un tas de bonbons par jour au lieu d'avoir un seul bonbon par jour? Je trouve que c'est pas bon. Autant de sucre, en plus ça les excite pas mal. Je préfère que ce soit un bonbon. Pour moi, c'est comme ça que je fais et ça marche très bien avec les miens. Ils ont pris l'habitude. Pour eux, c'est devenu une normalité. Je débarrasse ensuite le bac de chocolat, donc c'est là où je mets tout le chocolat pour mes gâteaux. Comme vous le savez, je fais énormément de gâteaux maison. Pour ceux qui me découvrent tout juste, eh bien, je préfère vraiment faire pas mal de petites choses maison. Et les miens se sont tellement habitués aux gâteaux de la maison que maintenant j'ai énormément de mal à les faire manger des gâteaux du commerce. Je vous avoue que je m'en plains pas, mais les jours où je n'ai pas de gâteau, les jours où je n'ai pas le temps de les faire ou trop fatiguée, etc., eh bien c'est une vraie galère de leur faire manger autre chose. Je range du coup le chocolat, donc comme vous l'avez vu, il y avait déjà du chocolat, mais j'en ai rajouté puisque ça ne suffit pas. J'ai également acheté de la levure chimique, j'ai acheté aussi du sucre vanillé. Et j'ai acheté aussi des bonbons pour les enfants. Puisque tous les bonbons qui restaient dans le fond, ils n'aimaient pas beaucoup ça, donc j'en ai rajouté, j'ai rajouté leurs bonbons préférés. Et voilà. D'ailleurs, quand on fait des soirées pyjama, ils ont le droit à un peu plus de bonbons. Et par la suite, je vais remplir du coup les bocaux de réserve de nourriture. Oui, encore une fois, on continue à faire la flemmarde et je remplis directement les pots dans le tiroir. D'habitude, je retire le pot, je le remplis, ensuite je le re-range. Et là, vraiment, pas envie. Donc, j'ai pris des pâtes, des lentilles, de la cassonade. J'ai envie de faire quelques cookies. Donc, j'ai pris 2 pots de cassonade. Pour ce qui est des pâtes, j'ai pris pareil 2 pots. Les lentilles, j'en ai pris qu'un seul. Et là, je vais mettre du gros sel. Alors, j'ai envie de faire pas mal de choses avec le gros sel, mais je pense que je n'en ai pas pris assez. Je voudrais refaire du citron confit parce que j'en ai quasiment pas. Et je voudrais faire aussi du poisson en croûte et j'en aurai vraiment pas assez. Il va falloir que j'en rachète. J'ai également rangé le riz basmati. Nous, on prend que du riz basmati à la maison. Parfois, je prends du riz rond pour le riz au lait, mais là, j'en ai pas et j'y ai pas pensé. Du sucre. Pareil pour le sucre, j'en ai repris. Donc j'ai pris bien plus que ce que j'ai là. D'ailleurs, moi, j'essaye d'arrêter le sucre petit à petit. J'espère vraiment réussir à arrêter totalement le sucre. Mais pour le moment, c'est assez compliqué, mine de rien. Vraiment, arrêter le sucre, c'est très compliqué pour moi. Et vous voyez, le fait de ranger comme ça m'en met partout. Je suis obligée de repasser l'aspirateur.
Vraiment, c'est une chose à ne plus refaire. Je me suis dit que c'était la dernière fois que j'allais ranger de cette façon-là. Du sucre en poudre normal, de la farine. Vous allez me dire, tu remplis les pots qui sont déjà à moitié remplis. Oui, oui, puisque c'est des choses secs qui ne s'abîment pas très vite. Et je sais très bien que ça va partir assez vite. Là, les pots étaient encore un peu remplis parce qu'on était en vacances, mais je leur donne 2 semaines et tous ces pots seront terminés. Allez, au mieux, 3 semaines. Les céréales pour ma fille, alors elle a goûté ces céréales-là pendant les vacances et elle a beaucoup aimé. Et du coup, elle m'a demandé d'en racheter. Vous savez, c'est les espèces de blé soufflé. Et elle n'aime pas les céréales de son frère. Donc, elle préfère cela. Et là, je vais ranger du coup les céréales de son frère. Chacun a ses petites choses préférées. Donc, lui, c'est les céréales avec du chocolat à l'intérieur. Alors, je vous avoue que je préférais qu'ils prennent des tartines le matin. Mais quand on n'a pas le temps, il faut faire avec ce qu'on a. Tout ce qui est pot de provision, tout vient de chez Ikea. Les différents pots viennent tous de chez Ikea. Donc ceux-là sont plus petits que ceux que vous avez vus dans le tiroir d'avant. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai également pris de la vermicelle de riz. Et dans ce tiroir de plainte, je vais ranger toutes les réserves de nourriture. Alors avant, je mettais les réserves de nourriture dans le garage, mais je me suis rendu compte que c'était une perte de temps à chaque fois d'aller les chercher. Donc maintenant, j'ai décidé en fait de mettre dans le garage tout ce qui est vaisselle que je n'utilise pas souvent et qui était donc avant dans ces tiroirs-là. Et maintenant, j'ai décidé de mettre dans ces tiroirs-là la nourriture qui est utilisée beaucoup plus régulièrement que cette fameuse vaisselle qui était ici. Donc j'ai d'ailleurs ce jour-là, vous avez l'impression que ça s'est passé très vite. Pour vous, la vidéo a duré 20 minutes. Sachez que moi, dans ce rangement-là, j'ai commencé aux alentours de 14h30 et j'ai fini, il était 21h30. Oui, oui, 21h30, de 14h30 à 21h30, parce que j'ai réorganisé toute la cuisine. J'ai vidé tous les tiroirs de plainte que j'ai rangés dans le garage. J'ai essayé de vraiment tout bien ranger pour que ce soit nickel pour les jours à venir. Donc, la réserve des œufs, la sauce tomate, la réserve de farine. J'ai toujours beaucoup de farine à la maison puisque, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de gâteaux à la maison. Moi, j'aime énormément les sardines et les sardines, on sait que c'est très 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 bon pour le corps. Donc, j'en ai toujours une certaine quantité à la maison. Donc là, j'ai des sardines à l'huile d'olive et j'ai également des sardines à la tomate pour changer un petit peu. Et si vous prenez une sardine par jour, c'est vraiment très bon pour le corps. J'ai également du thon. Je fais beaucoup de salades de thon pour les enfants. Ils aiment énormément ça, avec du riz, avec des pâtes, juste des salades comme ça, avec des tomates, etc. Ils aiment beaucoup ça. Du sucre en poudre, quelques gâteaux quand même du commerce pour dépanner, du concentré de tomates et j'ai également pris des spaghettis. Et dans le deuxième tiroir de plainte, je vais ranger tout ce qui est chips. Mon mari est un fan de chips. Oui, oui, il aime énormément les chips. Et les enfants, pareil, évidemment. Alors moi, j'en mange que très très peu. Je vous avoue que j'aime beaucoup les chips, mais vraiment, je me retiens et j'en mange très 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 peu par rapport à ce que je mangeais avant. Donc je pourrais peut-être manger un paquet tous les 1 mois, tous les 1 mois et demi. Ça me suffit largement. Et donc là, j'ai mis tout ce qui était réserve de pâtes, réserve de céréales, etc. L'huile d'olive. D'ailleurs, l'huile d'olive était en promo, donc j'en ai acheté quand même un certain nombre. Je vais également mettre un peu de lait ici, mais j'ai aussi des réserves de lait dans le garage, puisque ça ne suffisait pas entièrement, donc j'avais acheté 3 packs de lait. J'ai également les petites bouteilles d'eau. Ces petites bouteilles d'eau, c'est surtout pour la nuit, pour les enfants, les mettre à côté de leur lit. Et aussi pour les sorties, je préfère mettre les petites bouteilles en gourde comme ça, la nuit ou pour les sorties, parce que si jamais ça tombe, ça ne se renverse pas facilement. Ça n'en mettra pas partout tout de suite. Ce dernier tiroir de plainte que je vais ranger avec vous, alors j'en ai 2 autres. À part ces 3-là que je vous ai montrés, j'en ai aussi 2 autres que j'ai déjà rangés en dehors de la caméra. Et donc, dans ce tiroir-là, je mets tout ce qui est pommes de terre, oignons, échalotes, tout ce qui est également l'ail. Je range tout ça ici. Les pommes de terre, les oignons et l'ail, je n'ai pas eu besoin de les acheter puisqu'il y en avait déjà à la maison. J'ai tout simplement en fait retiré les bacs, je les ai nettoyés et j'ai re-rangé.
Dans le garage, je vais venir ranger le sopalin et je vais ranger le jus pour les enfants. Il y avait également l'eau, il y avait également la litière du chat, etc., que je ne vous ai pas forcément montré, le papier toilette et tout ça, tout ça, tout ça. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a donné peut-être quelques idées. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai hâte de vous présenter toutes les recettes. J'ai hâte de vous les partager. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain.